Bonjour tout le monde. Alors, reprise, revue de matériel. Alors, là, on va parler aujourd'hui de la Jeep, de la marque Tacom, avec sa fameuse Jeep, donc US Army, un quart de tonne Armored Truck. Donc voiture blindée en fait, Jeep blindée. Je l'ai choisi, enfin je l'ai acheté pour une raison, c'est que il était impossible de retrouver donc la Jeep Tacom, enfin la Jeep Tacom tout simplement, et je vais pouvoir, grâce à cette boîte-là, en fait la faire. Donc la boîte donc comporte une notice. Alors une notice. Euh, de la photo découpe donc pour la partie blindée, le vitrage, les décalcomanies. Donc ça c'est un petit add-on que je me suis acheté donc de chez Aber pour la Jeep, pour voir ce que je vais pouvoir en faire sur cette Jeep là, ou à simplement améliorer donc la Jeep Mang. Donc on a une, deux, trois, quatre grappes. Donc grappe générale donc pour la Jeep, dont les roues, sièges, pour cette partie-là. Amortisseur, donc amortisseur à lame, bien sûr, et amortisseur, tout simplement. Donc l'armement donc sur cette grappe-là, partie moteur, bien sûr, et jerrycan. Donc là, on a donc la caisse et comment euh, et le châssis. Voilà, j'ai trouvé mes mots. Et c'est parti, on détaille tout ça. On détaille tout ça. Alors, là, je pose ma boîte là et je vais donc sur la notice. Alors, c'est une notice chez Tacom, voilà, format A5. Non, B5 ou A5? Non, B5, je crois. Ils appellent ça B5 en fait. Donc B5, donc ils vont simplement, alors reprendre des conseils pour couper, utilisation de la colle, application des décals, partie donc pour limer en fait, voilà pour l'APE, tout simplement. Détaillage des grappes en fait qui composent la boîte. Donc avec à noter deux parties ici, donc qui est le pare-brise en fait là et le châssis du pare-brise de la Jeep, donc qui ne sont pas utilisés en fait sur ce montage-là, mais que moi je vais utiliser. Ça c'était la partie PE, mais ça je verrai ça plus tard. Je sais pas si d'ailleurs je vais trop en parler, sauf si bien sûr vous voulez que je détaille en fait cette PE de chez Aber concernant la Jeep et principalement la Jeep Willys. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'a énormément agacé avec soi-même, que ce soit avec Italeri. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Je vais vous montrer tout ça. On vous donne toujours Jeep, Willys, mais en fait, bien souvent, c'est du Ford. Je crois qu'il y a que Branco qui a en fait souligné et bien différencié Ford et Willis, et ainsi que Tacom pour le moment. Et d'ailleurs, qui pour moi, au demeurant, et reste la plus belle maquette Jeep à l'heure actuelle. Donc, on commence. Alors, sur la revue, alors, sur la partie, alors, je vais faire un petit zoom avec mes fameux gants tactiles là que j'aime bien. Donc, avant de commencer tout ça, donc il y a une, deux, trois, quatre. Donc il y a 15 parties en fait sur cette Jeep. 16-17 parties. Ouais, alors 16, non, 15 et 16-17 pour la partie en fait blindage et amélioration donc euh, de l'armement sur châssis. Alors, donc on va commencer en fait par simplement les amortisseurs. Donc la comment dire la direction.
tout simplement. Donc, montage des roues en 2, 3, partie 2 et partie 3. 4, oui, alors bon, enfin oui, partie 1. Montage, bien sûr, ouais, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, montage, en fait, des barres de direction, de la transmission, lame de ressort, montage sur châssis, montage des roues, crochet, donc avec ces deux fameux petits anneaux qui manquent en fait à chaque fois sur le montage d'une Jeep, sauf Tamiya, je crois, il me semble. Mais trop vulgaire ou enfin affiné quoi en fait. Donc montage bien sûr sur le châssis des 10 trous, pare-choc, ainsi que les amortisseurs les amortisseurs. Donc partie 4, donc on a la partie en fait moteur. Alors, attendez, je vais dézoomer un peu parce qu'en fait je m'aperçois que c'est pas bon. J'espère que le zoom c'est moi ou je sais pas si c'est flou en fait. Ouais, si ça allait, j'ai récupéré la netteté, je crois. Bon, on va voir. Donc, oui, ça a l'air de tenir. Donc, montage donc du moteur, puis tout ce qui compose en fait les boîtes de transfert et moteur. Montage donc en 5 et 6 donc du moteur et de l'échappement. En 7, donc on va nous indiquer en fait d'enlever tout simplement certaines parties qui n'étaient pas nécessaires sur la Jeep parce qu'elle était blindée. Donc il fallait pouvoir monter en fait les tôles, hein, tout simplement. Donc l'intérieur de la caisse, c'est-à-dire que en fait les différents leviers plus l'extincteur. Ensuite là, on monte sur le moteur. On monte sur le moteur, donc batterie, régu, les différents, enfin feux de, comment, zut, euh, j'ai plus le terme. Bref, bon, c'est pas grave, ça, je reviendrai dessus quand je ferai le montage. Donc radiateur, bien sûr, avec sa partie vitrée donc pour les phares. Puis ensuite, donc montage de la caisse, de l'avant de la caisse en fait, partie moteur. Petit détail, je vous en ferai part tout à l'heure. Hein, toujours pareil manquant, même sur la Tacom. Radiateur, bien sûr. Donc là, on va compléter en fait le montage du moteur avec klaxon, essence, filtre à air, l'arrière de la de la caisse de la Jeep pour la partie donc banquette arrière plus manivelle de lancement du moteur. Bien sûr, on installe le tout sur la caisse. Donc, non, j'ai sauté. Il y a 2 pages qui, voilà, hop. Donc ensuite montage donc du réservoir, châssis de feu, un support de feu plus exactement. De part et d'autre. Montage donc du capot moteur avec sa fameuse pompe à graisse, donc à l'intérieur. Plus, là on peut le voir sur le plan. Donc on a le fameux rangement en fait des points de graissage du véhicule. Alors qu'il n'était pas sur toutes les Jeeps, bien sûr. Certaines l'avaient, d'autres ne l'avaient pas. Voilà. Et ça, ce fameux point de graissage, donc on prenait cette feuille-là, enfin le militaire prenait cette feuille, bon, le responsable de la Jeep, prenait sa pompe à graisse, faisait le tour bien sûr du véhicule pour graisser son véhicule. Donc eh bien, on a ensuite donc l'installation du capot. On a l'installation donc de la plaque de montage, enfin de la plaque de blindage, donc pour le montage final en fait sur la caisse. Pareil là aussi à noter quelques petites erreurs. Bon bref, on a le châssis donc je crois que c'est une calibre 30 qui
qui est dessus, hein, à vérifier, mais je crois. Différents montages, hein, donc les arceaux, les crochets de capot, comment dire, les coffres, donc à l'arrière de la Jeep. Là, pareil, hein, je vais pouvoir revenir dessus, vous allez voir, hein, pour bien sûr différencier entre Willys et Ford. Sinon, allez voir tout simplement la vidéo que j'ai fait avec un ami sur sa Jeep, qui se trouve sur la chaîne, et qui permet en fait de voir certaines différences, hein, tout de suite, même si c'est pas visible, mais quand on se penche vraiment sur le détaillage de la Jeep, on voit tout de suite si c'est une Willys ou une Ford. Et puis bien sûr la partie donc tableau de bord et siège, avec pose des décalques pour le tableau de bord, hache, pioche, pelle, je veux dire, pour la Jeep. Ensuite, on a donc le châssis, donc le support de la roue de secours, jerrycan, donc le siège avant, les anneaux de levage pour la Jeep, puisque la Jeep en fait on pouvait la lever, 4 hommes suffisaient, ou voire 5 hommes suffisaient pour la lever, donc on prenait les anneaux, hein, et on pouvait lever le cul, ou tout simplement la caisse une fois qu'on l'a démontée. Donc la pompe pour les pneumatiques, donc qui se loge en fait sous ce petit détail, j'ai franchement aimé, donc qui se loge donc sous le siège à l'arrière de la Jeep. Voilà. Et partie bonus de cette Jeep, c'est tout simplement partie en fait blindage de la Jeep, donc qui est à faire en photo découpe. Donc ici pour l'avant, puisque la plaque on l'a vu dans l'étape précédente. La mitrailleuse. Voilà. Et puis on finit donc avec. Alors, il faut avoir de bons yeux, hein, croyez-moi, hein, pour cette notice. Il faut vraiment avoir de bons yeux. On part avec de la peinture MIG. Et on a les différents, en fait, différentes peintures, en fait, et pose des décalques sur la Jeep. Donc on en a 1, 2, 3, 4 avec une hivernale. Et donc cette Jeep en dernier, puis on peut refermer la notice qui se finit donc avec un QR code plus l'adresse Facebook pour Tacom. Voilà. Donc ça, c'est parti. On range. À verre. Hop, ça je vais ranger. Donc on va déjà faire les parties simples. On va faire un petit détaillage. Alors, ouais, mais j'aurais dû mettre mon gant ou les bouts de doigts là, pour éviter de. Quoique non, j'ai pas encore dégraissé, donc ça changera pas grand chose. En fait, moi je m'aperçois que c'est juste magnifique. Le détaillage sur cette Jeep est juste magnifique. Alors, on a bien sûr les pastilles d'éjection, donc qui sont à combler, hein, et puis à. Alors, je vais essayer de rapprocher, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ouais, ou pas. Voilà, ici, là. Donc, vous voyez, hein, on a du flash quand même, hein, sur les pastilles d'éjection. Alors, moi, j'ai vu qu'il y en avait pas mal sur les pastilles d'éjection, en fait, du flash. On a des pastilles donc en positif et en négatif, donc elles sont juste à poncer, en fait. On a la marque Tacom, voilà, ouais, voilà, vous l'avez là.
Donc, et puis en même temps, vous pouvez vérifier au niveau des ailes, hein, ce que je vous disais. Donc, pastilles en négatif et en positif. Voilà. Donc ça, c'est à poncer. Je vais juste vérifier en fait ici, vous voyez, les renforts en fait de caisse. Parce qu'ici, par exemple, en fait, ça va pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est faux. Quand on regarde la caisse sur le côté, on s'aperçoit que... Ah, quoique... Ah, quoique... Ah, ouais. Pourquoi pas, on va voir. Je vais regarder ça quand même, hein. Je vais étudier ça. Bon, alors, ici, on a les 4 vis. Alors, en fait, c'est le boîtier radio hein, qui était là. Alors, je sais pas si vous le voyez, voilà, ici. Donc, qui sera enlevé. Parce que enfin, sur toutes les Jeeps, en fait, il n'était pas d'office, hein, tout simplement. On ne l'a installé parce qu'il y avait une radio que sur la Jeep. En fait. Il n'y avait qu'une radio sur la Jeep, donc il y avait la radio sur la Jeep, donc on mettait ce boîtier. Donc ces 4 petits trous n'étaient pas, enfin ces 4 boulons ne sont pas à mettre dessus, et juste à percer à l'emplacement pour montrer qu'il est plus là, tout bêtement. Et ça, on l'explique avec mon pote. On l'explique hein, avec Michel, on l'explique hein, dans la vidéo qu'on a fait sur la revue un peu particulière donc de la Jeep de chez Italeri ou un 24e. Voilà. Le châssis, alors, très beau. Enfin, donc on simule les renforts de caisse sur châssis. Donc cette partie ici, alors attendez, là je vais prendre... Qu'est-ce que j'en ai fait là de mon... Ah ben elle est là, juste devant. Hop. Donc là mon ébavureur, hop. Je l'enlève et je vais reprendre ma pince. Voilà. Donc cette partie-ci qui est enlevée. On a... Alors ça m'a plu tout de suite. Donc la barre pour l'embrayage de la Jeep. On a... Alors, ça me chagrine un peu, mais bon, après sur du 1,35e, on va pas trop non plus chipoter, puisqu'il est... En fait, il y est. Hein, donc, le montant hein, de l'embrayage, frein et embrayage, donc qui sont ici, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Le support moteur, en fait, très bien simulé. Enfin, à la bonne taille, de justesse, enfin de juste en fait. On a bien la barre ronde pour une Willys. Vous pouvez le constater. Avec, enfin, les 2 petits supports. Alors, ici, il y en a un 3e, mais là, je suis perplexe parce que moi, j'en ai jamais vu. Hein. Donc, pourquoi ils ont monté celui-ci, je sais pas. Je vais voir au fur et à mesure du montage pourquoi ils ont mis celui-là là. Mais en fait, on a bien, sinon, les 2 supports. Donc, pour la partie radiateur, hein, bien sûr, et calandre. Voilà, support de calandre. La finesse hein, du détail, franchement, superbe. Tacom. Bon, on a quelques petites pastilles hein, qui sont alors en plus qui sont minimes, qui comportent un peu de flash. Donc là, il y a un petit boulot quand même à faire hein, de ce côté-là malgré tout. Mais je le répète et je le redis, c'est la meilleure Jeep que j'ai pu voir jusqu'à présent. J'attends la Branco et puis avec la Branco, on verra. Donc les tampons, punaise, mise au point, s'il te plaît, mise au point, mise au point. Hop. Alors attendez, quoique. Est-ce que sur du noir? Voilà. Donc voilà, ici, voilà, la mise au point se fait. Donc les tampons, hein, un petit ébavurage à faire, bien sûr. Un peu épais, donc on va retravailler à partir de l'intérieur.
où on agrémente la Jeep avec de la photodécoupe et on refait complètement donc les tampons. Alors ça, c'était pour la partie donc châssis et caisse. Ah oui, alors, je vais revenir ici sur un point. Alors, ici, je vous remontre en fait la caisse. Alors, si bien sûr la mise au point veut se faire, ouais. Donc, ici, en fait, vous avez un petit trou, donc, qui est en fait le... Voilà. Vous avez un petit trou normalement ici, avec le bouton poussoir qui permet d'ouvrir le coffre. D'accord? Donc, quand vous faites une Willys, il est rond. Quand vous faites une Ford, il est carré. Je le répète et je redis, ici par exemple, quand on regarde en fait l'avant d'une Jeep, ça c'est vraiment deux détails flagrants en fait. Enfin, il y en a trois même, mais c'est vraiment deux détails flagrants. Donc quand on regarde l'avant de la Jeep, hein, sous la calandre, alors est-ce que la mise au point veut se faire? Voilà. Ici donc, la barre donc qui permet de rigidifier le châssis et qui permet de soutenir et la calandre et le radiateur, est ronde pour la Willys et carré pour, enfin carré, rectangulaire on va dire, pour la Ford. Voilà. Ça c'est un détail qui vous permet en fait de différencier une Willys de, de Ford. Après, vous verrez, hein, il y a des petits détails, bien sûr, qui sont... alors, là, oh, il y a des petits détails, hein, vous verrez. Hein, bien sûr, sur du 35 ou du 24, on ne peut pas trop le faire, mais qui me plairait bien, moi, de le voir, en fait. Hein. On a le F de Ford, par exemple, quand c'est une Ford, qui est sur tous les boulons. C'est-à-dire que le militaire qui... ou le mécanicien qui, en fait... démonter une Ford était systématiquement noyé, aveuglé, pris par Ford, parce qu'on ne voyait que le F sur tout le matériel utilisé sur la Jeep. Alors, on a donc les parties transparentes. Alors, oui, bah, de toute façon, comme je ne les ai pas... Alors voilà, hein, donc ça c'est la photo découpe. Alors vous avez un petit film de protection. C'est pour ça que là j'ai dit bon je vais le prendre, mais même de toute façon c'est un peu idiot de ma part, puisque moi à chaque fois je passe le tampon Jex dessus, à chaque fois que je gratte en fait, que je gratte. Donc ici on a les 4 anneaux, hein, enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs ils en ont mis 4, est-ce que c'est par sécurité ou je sais pas, j'en sais rien, donc qui permettent en fait, mince, si je me mettais, voilà, donc qui permettent de simuler en fait les anneaux, hein, de bord de caisse. Ou alors est-ce qu'il faut le doubler? Je sais pas. Certainement le doubler, je pense. Parce qu'on ne pouvait pas avoir l'épaisseur, hein, tout bêtement, parce que les anneaux sont assez gros. Hein. Quand vous regarderez une vidéo sur une Jeep, vous verrez, hein, l'anneau où on attache en fait la ceinture de sécurité est vraiment très très fort. Donc la petite plaque, en fait ici, hein, qui vient se placer sous le siège conducteur, contre le réservoir, en fait, sous le siège conducteur. Donc la plaque de blindage avant et la plaque de blindage, donc qui est totale, en fait, hein, qui est à regarder comme ça. Hein. Donc qui vient épouser parfaitement la caisse. Voilà, avec ici cette partie-là où la doucette passait, la partie conducteur, et ça qui vient en fait sur les côtés en fait où montaient les passagers. Donc à savoir que quand on montait dans cette Jeep là, on ne passait que par l'arrière, bien sûr. Donc maintenant à confirmer, mais certains démontaient en fait le dossier arrière, hein, pour accéder facilement à l'intérieur de la Jeep. Donc ça, donc partie photo découpe. Non, mais je vais le laisser là. Et je vais le remettre dans ce petit sachet. Donc la partie vitrée, très limpide. Très très limpide. Alors j'aime et j'aime pas. Je vais vous dire pourquoi.
J'aime et j'aime pas. Alors, j'aime parce que on a deux pare-brises ici. Donc un qui ne comporte pas en fait les essuie-glaces, punaise, bien sûr, la mise au point. Hum, voilà. Donc un qui comporte en fait les essuie-glaces. Donc déjà en fait incrusté sur le moulé hein, sur le pare-brise. Alors ça j'aime pas du tout. Et l'autre donc qui se retrouve sans essuie-glace plus bien sûr euh, euh, la partie donc vitre hein, des phares hein, ici sur le côté. Donc ça bon point pour Tacom. Vraiment bon point. Puisqu'en plus, si vous sur la photo des coupes de chez Aber, on permet en fait de faire, de refaire les essuie-glaces. Toujours aussi dans le souci du détail. Hein, pourquoi je vous parle de ça et pourquoi je n'aime pas voir ces essuie-glaces-là, parce que d'une part, quand on veut représenter une Jeep, suivant comment on va la représenter, hein, avec son pare-brise baissé ou pas. Il est impossible en fait de mettre en position, de régler nous-mêmes les essuie-glaces. C'est-à-dire que quand vous couchez votre, comment dire, quand vous couchez votre pare-brise, les essuie-glaces sont faites droit, vertical, pour permettre au pare-brise de reposer en fait sur les tampons du coffre avant. Or là, c'était juste impossible à faire. Hop. Donc, les décales. Alors, belle planche, donc édité par Tacom. Très fin. Ça, c'est quoi J'aime pas ça. Bon, bref. Ouais, on le voit à l'écran, là. On a une petite pliure, là, où je viens de la faire. Je sais pas, bon, bref. Donc, les immatriculations, hein, bien sûr. Avec les codes tactiques, l'étoile, enfin les étoiles, donc qui sont à poser sur la Jeep, ainsi que bien sûr la partie des compteurs et plaque, comment dire, plaque d'identification hein, de la Jeep sur la droite, donc côté passager. Donc ça, hop, je remets dedans. Je vais le remettre correctement. Donc on va pouvoir ranger ça et on va passer aux autres grappes. Hop. Voilà. On va éviter de perdre trop de temps. Bon, là je vais pas les enlever, hein. Je vais simplement faire une... voilà, je juste vous le... Je vais laisser dans le plastique. Donc là on peut voir que le détaillage est juste fantastique. Alors quand on... Bien sûr je vais passer en revue hein, complet. Je l'ai passé en revue complet et vraiment tout est représenté sur cette Jeep. Alors voilà, c'est juste beau. Les détails sont juste magnifiques. À part quelques pastilles, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors bien sûr, hein, moule à tiroir hein, pour ces parties-là. Donc ce qui explique, je veux dire, la qualité en fait la qualité du plastique et la qualité en fait du détail et puis des différentes parties qui composent bien sûr la maquette. Alors ça c'est juste magnifique. Voilà, avec les petits trous hein, qui permettent de faire les passages de câbles, avec les petits montants ici hein, qui permettent justement de séparer donc le filtre à essence et le filtre à air, qui permet aussi bien sûr de recevoir un câble, juste un câble. Donc les roues,
comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous l'ai dit, donc les sièges, la gravure des sièges est juste belle. On va légèrement poncer pour l'atténuer. C'est légèrement trop creusé pour moi, mais quand on regarde une Jeep en réalité, voilà, c'est pas si creusé que ça, donc on va soit le poncer, ou soit avec un putty acrylique, en fait, on va juste atténuer le détail de la toile. Donc là, on a les coffres. Voilà. Ici, on a les coffres. Alors, ce que je ne comprends pas, ouais, voilà, ici avec les petites charnières, en fait, et les petits boulons, en fait, qui permettent de maintenir le système, en fait, d'ouverture du coffre. Comme je vous l'expliquais, c'est sur le côté. Hein. Donc, rond, je le répète, rond, Ford, carré, rond ou lisse, carré, Ford. Voilà. Non, les détails sont vraiment parfaits. Il y a que pour le réservoir là où ça me chagrine un peu. Est-ce que ça c'est à voir je sais pas en fait. Je voyais pas si près que ça en fait le bouchon en fait qui permet de la jauge, hein, la jauge d'essence en fait, qui permet qui est relié par un câble qui va sur le tableau de bord. Je voyais pas si près que ça au niveau du bouchon. Donc à voir. Bon point. Alors bon point oui et non. Ouais, bon point oui et non. Pourquoi oui et non? Juste l'armature des sièges, fantastique. Très fine, donc faire très très attention donc au dégrappage. Et mauvais point en même temps, parce que ici, en fait, la PAC, elle est bien plus grande et comporte une trappe d'ouverture qui permet en fait d'accéder au bouchon du réservoir. Et elle n'est pas représentée sur sur ce siège-là. Vous voyez, hein, les roues sont juste belles. Petit regret sur les roues. Petit regret sur les roues, on n'a pas la marque des pneus. Juste ça en regret, mais bon, ça passe quand même. Pour du 1,35e, ça passe quand même. Des moyeux, encore pour détailler, hein, avec les fils de freinage. Juste superbe. On a juste un tout petit filet. Alors, je ne sais pas si on peut le voir comme ça, mais on a juste un tout petit filet à gratter, en fait, vous voyez, hein, sur le dessus des pièces. Il n'est pas apparent sur tous, mais par contre, voilà, on a une gravure impeccable. Au niveau des lames de ressort, moi, ça m'a bluffé. Bluffé. Le volant, avec son côté, alors, est-ce que vous allez le voir comme ça, son côté annelé, hein, donc derrière. Donc ça, juste beau. Parce que je sais plus sur... je crois que c'est pas sur toutes les Jeeps où j'en ai vu certaines où le volant était lisse. Non, non, et il est bien annelé en fait, hein, tout simplement. Plaque de blindage au niveau de la sortie du pot, radiateur. Toujours un moule à tiroir, bien sûr. Donc les ailes, hein, avec la calandre. Juste un petit point, cette partie-là, là, ici, qui est proéminente. Mais à vérifier, qu'on me reprenne si je dis une bêtise, mais n'était pas sur toutes les Jeeps, en fait. Donc suivant la marque que l'on fait, il va falloir aplanir, hein, tout simplement. Voilà, juste ça. Le fameux pare-brise dont je vous parlais tout à l'heure. L'armature du pare-brise en fait. Donc il n'est pas à monter sur cette Jeep si on la fait blinder. On enlève le pare-brise. Quand tu veux pour la mise au point. Bon ouais, voilà. Donc détaillage magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer? Oui, alors là, ça c'est super. Juste beau. Hein.
ne serait-ce que pour la finesse, l'armature en fait de la roue de secours. Donc ajourée juste comme il faut. Parce que sur la plupart des Jeeps que j'ai pu voir jusqu'à présent, en fait il était plein, et ce qui est complètement faux, puisque c'était totalement ajouré. Et ça, que ce soit chez Ford ou bien chez Willis. Voilà. Donc voilà pour la partie des grappes. Voilà pour cette revue de boîte de la Jeep Tacom. Je remettrai tout ça, moi tout à l'heure. Je rangerai bien correctement. Voilà. Donc voilà, pour faire cette boîte, je vais dézoomer. Alors, c'est une Jeep juste magnifique. Maintenant, à voir pour le détaillage des fils, de bougies, différents câblages. Et puis, on en reparlera à ce moment-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, un bon après-midi. Ouais, une bonne fin de journée, puis un bon après-midi, quoi. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.